Bon, on va pas se mentir. La dernière fois sur Pokémon Emerald, j'avais pour objectif de réussir le Nuzlocke. Spoiler, j'ai échoué. Extrait. J'ai voulu aller vite. Et voilà mon erreur. Donc c'est une défaite. Mais bon, vous me connaissez. Vous savez que j'allais pas rester sur une défaite. Donc aujourd'hui, on va dans une nouvelle région. Nouvelle équipe. Nouvelles règles. Et là, on va réussir ce Nuzlocke. Bienvenue dans Pokémon Platine. Chaque Pokémon perdu aura son importance. Chaque combat pourra peut-être être le dernier. Alors les choix seront cruciaux. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore les Nuzlocke ou si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne, je vais vous expliquer très brièvement en quoi consiste un Nuzlocke. Alors, un Nuzlocke Pokémon, c'est quoi? Un Nuzlocke Pokémon, c'est tout simplement des règles que les joueurs se sont fixées pour qu'un jeu Pokémon soit un peu plus compliqué et beaucoup plus amusant à jouer. Première, on peut capturer qu'un seul Pokémon par zone, par route ou autre. J'en expliquerai davantage tout au long de la vidéo. On n'a pas le droit au doublon, ça veut dire que si on en a capturé un dans une zone, on n'aura pas le droit de capturer l'autre. Si c'est le même Pokémon ou la lignée évolutive. Donc je vais devoir respecter le niveau du prochain champion de la prochaine arène. J'aurai aussi une petite règle à rajouter, je vais devoir capturer un Shiny avant la fin de l'aventure. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque là, et maintenant, place à ce Nuzlocke. Et donc nous voici Pokémon version platine en Nuzlocke. On commence maintenant avec une nouvelle aventure du coup. On va prendre le personnage féminin et on va s'appeler Ruby. Notre rival arrive dans notre chambre et nous dit qu'on va devoir aller chercher notre premier Pokémon auprès du professeur Sorbier. Notre mère nous dit qu'il est important de ne pas aller dans les hautes herbes. On va donc rejoindre notre rival tout simplement. Voilà, donc il va aller chercher ses affaires, puis on va aller dehors, donc en direction du nord de Bourg-en-Vol. Voilà, donc sur la route 201. Et on va aller tout simplement aller chercher notre premier starter. Donc mon rival voulait tout simplement sauter par-dessus les hautes herbes et courir très vite pour les esquiver. Mais le professeur Sorbier est arrivé à temps pour l'en empêcher, pour éviter qu'il se fasse attaquer. Il nous demande donc de choisir parmi les 3 starters, donc Tiplouf, Turtiplouf et Wistikram. Pour l'aventure, nous choisirons Wistikram. Wistikram qui est mon préféré parmi les 3 en fait, tout simplement. Mais voilà, donc on prendra donc Wistikram pour l'aventure, et vu que c'est un type combat, j'ai envie de vous dire qu'on va l'appeler comme un combattant en fait. Donc pourquoi pas Tyson ou un truc dans le genre. Donc là, premier combat face au rival, donc c'est parti, on va lancer le combat, et malheureusement, heureusement pour moi aussi d'ailleurs, que le Nuzlocke ne commence pas maintenant, parce que ce combat, je l'ai perdu. Je vous l'ai pas mis, mais je l'ai perdu. Et ouais, ça arrive. En ressortant du village, je retombe nez à nez avec Théo, qui me dit qu'il y a un Pokémon légendaire au lac Vérité. Il me dit de l'accompagner directement pour aller rencontrer directement ce Pokémon légendaire et peut-être même le capturer. Donc on arrive au lac Vérité, et là d'un coup, on aperçoit un personnage un peu étrange, avec une chevelure bleue. Il est là, il parle tout seul, et d'un coup, il s'en va. Bon, avec mon rival, on voulait tout simplement capturer ce légendaire, mais on n'avait pas de Pokéball. Donc on s'est dit qu'il était temps d'aller remercier le professeur Sorbier. Ceci étant dit, il me demande si je veux renommer mon Pokémon. Donc je l'appelle Tyson, et derrière, il nous transmet le Pokédex, qui va donc nous être très utile pour aller chercher les zones de Pokémon. On rentre chez nous, on prévient notre mère que le voyage va être long, et qu'on ne reviendra pas la voir tout simplement d'aussitôt. La mère de Théo revient nous voir et nous transmet un colis qu'on devra lui transmettre un peu plus tard. Je pars donc à la recherche de mon tout premier Pokémon, et le Nuzlocke est officiellement ouvert. Donc là, je vais rentrer dans une zone et je tombe nez à nez avec un Netourmi. Donc Netourmi, c'est super, c'est un très bon Pokémon de départ. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de Pokémon dans les premières zones. Donc ça aurait été ça ou un Quenotor. Et d'ailleurs, en parlant d'un Quenotor, le Quenotor, je vais tomber juste après. Donc là, je suis tombé sur un doublon. Donc pour la règle du doublon, je pouvais pas le capturer. Donc je pouvais pas capturer 2 Netourmi. Et du coup, vu que je suis tombé sur un doublon, j'ai donc le droit de rechercher sur ma zone. Et j'ai donc capturé Quenotor, qu'on appellera donc Fenouil. Voilà. Donc Fenouil, Raptor et Tyson.
Donc les 3 premiers Pokémon de la zone. Donc là on a notre tuto capture et là juste après on tombe nez à nez sur un Lixie. Lixie, Pokémon que je trouve incroyable. Vraiment j'adore ce Pokémon et du coup petit kiff personnel, je vais l'appeler Sixal. Voilà, donc c'est moi ça les gars. Voilà. Donc Ruby, tu me contrôles. Et à défaut quand je prends le personnage masculin je l'appelle Ruby Lixie donc voilà, c'est l'inverse. Donc on fait les combats les uns après les autres et on arrive à Félicité. Avec Luca, on se promène un peu plus loin et on fait la rencontre de Belladonis, qui n'est autre qu'un policier des polices internationales. Alors, on rentre à l'école Pokémon, je donne donc le colis à Théo, et ce n'est autre qu'une carte. Il me la transmet et un peu plus tard on décide de s'affronter dans un duel palpitant. C'est donc la revanche pour ma part. Et là, il n'est pas question pour moi de perdre le moindre Pokémon, parce que là maintenant chaque Pokémon qui sera KO sera mort. Et Sixal était pas loin de se faire tuer dès le premier combat. Donc je continue plus loin, un peu plus loin sur la grotte, un homme me donne la capacité spéciale Éclat Croc. Bon ça nous sera très utile pour avancer dans l'aventure, donc c'est plutôt cool. Et dans la grotte, je tombe nez à nez sur un Psychoquack. Donc écoutez, plutôt cool parce que c'est un typo, il va nous aider pour la première arène, donc c'est plutôt top. D'ailleurs, à savoir que le level cap pour l'arène est au niveau 14, donc je n'ai pas le droit d'aller au-dessus du niveau 14 tant que j'ai pas lancé le combat contre le champion. Voilà, donc tout Pokémon au-dessus du niveau 14 sera inutilisable. J'arrive donc à Charbourg, voilà, et mon rival me dit que le champion est tout simplement parti dans les mines. Je vais donc à la rencontre d'un Racaillou en arrivant dans les mines. Je me dis qu'on peut le capturer, ça fera toujours du Pokémon de toute façon. Il est très important de capturer chaque Pokémon parce que si je me fais éliminer, donc en cas de défaite, j'aurai d'autres Pokémon même dans le PC pour pouvoir continuer l'aventure. Donc le but étant de ne pas perdre tous ces Pokémon non plus, quoi. Donc je capture le Racaillou et on va l'appeler Bobby. Voilà, donc on l'a appelé Bobby, le petit Racaillou. Et ça nous fait donc une petite équipe au complet, donc avec Bard, Bobby, Tyson, Sixal, Fenouil et Raptor. Je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de type, il nous manquerait peut-être un type plante. Donc une fois que j'ai été voir le champion, je me suis directement dirigé envers tous les dresseurs et une fois tous battus, je me suis lancé le duel contre le champion Pierrick. Donc le champion Pierrick a 3 Pokémon et je me dis que de toute façon mon Psychoquack est quand même assez puissant, il est au niveau 14 donc j'ai pas dépassé level cap. Il one shot littéralement toute sa team. Littéralement toute. Sauf Cranidos qui avec la potion ou autre sera tout simplement qu'en two shot. Mais bon c'est déjà magnifique. La performance de Psychoquack qui nous a 3-0 à lui tout seul le premier badge. Donc ça c'est plutôt cool et on a vaincu la première arène. Donc premier badge en notre possession, ça c'est plutôt cool. On va espérer remplir le carnet au complet. Alors là c'est parti, donc on part de Charbourg, on va partir direction Vestigion. Et là je fais évoluer mon petit Wistikram en Chimpanfeu. Et ça fait plaisir. On continue plus loin à Félicité et Belladonis nous dit qu'il n'a pas vu de brigands dans la ville donc il part. Moi je fais quelques mètres et bizarrement, qu'est-ce que je trouve? Des brigands. Bon c'est pas grave, heureusement que moi et Luca on est là pour aller mettre la raclée à ces petits cons. Et Étourmi évolue en étourvol et ça fait plaisir également, ça nous fait 2 Pokémon assez offensifs. Et donc je me dis il est temps de faire une petite session XP, pourquoi pas, et on va donc faire évoluer notre petit Lixie en Luxio. Et ça aussi, ça fait plaisir. Luxio incroyable. On va bientôt avoir Luxray et tout, ça va être ouf. On arrive à Floraville, et là, je me dis, allez, on soigne nos Pokémon, on a un petit arc contre la Team Rocket à aller faire. Donc là, pour l'instant, c'est bloqué, il va falloir que je parte sur la droite de la ville. Donc à l'est, une petite fille va m'arrêter et va me dire que son papa est enfermé au niveau des éoliennes, avec justement les criminels. Bon, moi j'ai le temps. Je préfère faire mon Pokémon de zone et je tombe sur un Pachirisu. Donc le Pachirisu, c'est cool, ça me fera un remplacement en type électrique au cas où, donc ça c'est plutôt cool. Donc là j'arrive devant les éoliennes et là j'affronte tout simplement un sbire de la team Galaxy. Donc il m'envoie un Chaglam niveau 13, j'arrive quand même à le vaincre et ça c'est plutôt cool. Donc là on continue, on avance, le mec s'enferme à clé
Et du coup, bah, je me dis, bah allez, hop, c'est parti. On repart en direction de là où il y avait les deux sbires. Et effectivement, les deux sont rentrés ici et font du harcèlement complètement. Donc mon Quenotor est venu en Castorno et ça fait plaisir. Le petit fenouil là est impeccable. Tout le monde évolue et là c'est parti pour des combats contre les sbires de la Team Galaxy. Donc je les bats un à un. Le mec en face me donne directement la clé de la centrale, donc il va me permettre de pouvoir rentrer directement dans le bâtiment. Et une fois rentré dans le bâtiment, donc j'affronte un à un tous les membres de la Team Galaxy. Et il me reste plus qu'à aller affronter le boss. Donc c'est le commandant Mars. Donc commandant Mars, donc il y a deux Pokémon, ça me fait un peu peur, c'est surtout l'évolution de Chaglam là, son Chafreux là, c'est ce Pokémon qui me fait plus peur, parce qu'il a une grosse résistance. Et effectivement il fait mal. Donc là hop, feinte, ok, Bobby a failli mourir, mais bon, on s'en sort plutôt bien, pas de mort les gars, donc ça c'est cool. Pas de mort en vue, donc c'est déjà une bonne chose pour un début. Donc une fois tout ça réglé, Belladonis arrive et nous laisse partir et nous dit qu'on va partir à la direction de Vestigion. Donc là, Pokémon de zone, c'est un Mustéboué qui tombe, super cool. On a un Psychoquack en type eau, donc je me dis bon bah au moins on a un Mustéboué, on pourra mettre le Psychoquack un peu plus tard dans la boîte. Et on l'appellera Boubine. Alors là on avance un peu plus haut et on tombe directement dans la forêt de Vestigion. Une jeune femme nous interpelle et elle a un petit peu peur d'aller faire la forêt toute seule, donc on l'accompagne. Dans la zone, je rencontre un Krixik, du coup, que je n'ai toujours pas capturé, et du coup, vu que c'était le premier Pokémon de zone que je n'avais pas en doublon, je l'ai donc capturé, afin de ne pas détruire cette zone. Donc là, on avance tranquillement, on arrive vers la fin de la forêt, la jeune femme nous laisse tranquille et s'en va, en fait, elle nous donne le Grelotsen et s'en va. Et nous, on arrive directement à Vestigion. Donc, petit rituel, on soigne son équipe, je me promène vers le nord, et là d'un coup, Théo me dit, viens voir, il y a une statue d'un Pokémon. Donc je le suis, voilà, donc c'est la statue du Pokémon légendaire Palkia, donc dieu de l'espace. Donc le monsieur encore avec les cheveux bleus bizarres est encore ici, mais bon, celui-ci on va le voir un peu plus loin, encore et encore et encore dans l'aventure. Donc là, en repassant par la gauche, genre Cynthia, la championne de la ligue de Sinnoh, m'arrête et me donne directement le CS Coupe. Voilà, c'est petit cadeau. Donc là, c'est parti. Deuxième défi de la vidéo, on va affronter Flo du coup, la championne de type herbe. Donc ici c'est simple, faut battre toutes ses copines avant d'affronter Flo. Donc c'est parti. Tyson est quand même au-dessus par rapport aux autres Pokémon, même si voilà, au niveau des niveaux c'est compliqué. Écoutez, son avantage de type m'aide pas mal à avancer tout au long de l'arène. Donc le système de l'arène, moi je l'adore, hein, la montre comme ça c'est incroyable. Et Tourval fait aussi le café, donc notre petit raptor est là, il est présent aussi pour les combats et ça fait plutôt plaisir. Donc là, hop, il nous en reste encore une derrière, et derrière, ce sera la championne. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, au fur et à mesure, on aura vaincu toutes les dresseuses, et il nous manquera plus que la championne. Et la championne, c'est pour maintenant. Voilà. Donc là, tac. Donc là, c'est parti. Donc là, l'objectif, il est clair. Battre la championne, elle a que 3 Pokémon, on a l'avantage avec 2 Pokémon sur les types, donc là niveau 20 contre niveau 20, on n'a pas dépassé le level cap, donc ça c'est cool. Presque mort, ça aurait pu être magnifique, mais bon, donc là elle va le soigner, on le sait. On lui met la même chose, et derrière une petite flamme, ah non ça le tue même pas. Alors une deuxième, et là derrière, je vais lui mettre une petite flamèche. Voilà. Et du coup, le Tortipousse, c'est déjà éliminé. Et le reste de son équipe, franchement, elle est faisable. C'est pas une grande menace, c'est pas des Pokémon qui ont une très grosse défense, donc pour la run, c'est juste parfait. Le Chimpanfin en début. On a eu plutôt de chance au niveau des captures aussi. Faut dire ce qui est, hein. Franchement, on a eu de la chance. Il nous manquerait plus qu'on ait des Pokémon avec un taux très très bas, encore une fois. Et qui peuvent nous aider pour les runs, ce serait juste oufissime.
Donc là, deuxième badge en poche, les gars, et ça c'est plutôt la petite fierté en fait. On a 2 badges, 0 mort. Bon, j'ai pas envie de parler trop tôt, mais ça fait plaisir. On va donc chercher l'Explora Kit et on va aller chercher notre bicyclette. Et ça, pour aller chercher la bicyclette, il faut d'abord que je monte dans le bâtiment du Nord, donc un petit repère de la Team Galaxy. Et là, Belladonis, qui est à l'intérieur, qui s'est juste déguisé du coup en membre de la Team Galaxy, me dit qu'il faut que j'emprunte un escalier afin d'aller jusqu'en haut. Donc bah écoutez, le chemin jusqu'en haut n'est pas très compliqué, on a juste à prendre les escaliers qui montent. Donc là il y a un choix à chaque fois, bon je vais prendre celui-là parce que je sais que c'est pas l'autre. Et là hop, on arrive du coup tout en haut et le mec qui va nous donner une bicyclette c'est lui, mais avant on va devoir faire un combat contre elle. Donc j'espère que je vais pas prendre trop cher contre elle. Mais bon, allez c'est parti, donc on lance le combat et c'est donc contre le commandant Jupiter, donc c'est Jupiter du coup. Allez c'est parti, donc déjà Sixal est mort au combat. Je vous ai accéléré le combat mais Sixal est tombé avec un tranche-nuit coup critique. Ça la one shot. Et quand je vois, ouais, regardez les dégâts un petit peu de tranche-nuit, ça a l'air impressionnant. Donc là on l'a brûlé, on a eu de la chance. Et heureusement dans un sens j'ai envie de vous dire. Et malheureusement bah, dans cette run j'ai également perdu Fenouil. Voilà, donc les deux sont morts au combat, je suis totalement dégoûté, donc du coup c'est bien, hein, j'ai battu la championne, c'est cool. Enfin la championne, la commandante Jupiter, donc c'est cool. Mais Fenouil et Sixal sont morts au combat comme vous pouvez le voir sur votre droite. Et là ça me fait mal. Ah littéralement ça me fait mal, je vous le dis, le Luxio me fait très très mal. Je suis dégoûté d'avoir perdu ce Pokémon, mais c'est pas grave, je baisse pas les bras. Je continue la run et donc je vais aller chercher ma bicyclette du coup comme prévu. Et on va continuer. Mais avant d'aller chercher ma bicyclette, il y a Cynthia qui m'offre un œuf. Et ça c'est cool, parce que c'est un Togepi et si on le fait évoluer jusqu'en Togekiss, ça nous fera un excellent Pokémon vol et normal. Et franchement ça pourrait être top. Donc après avoir cherché ma bicyclette, on part direction le sud. Donc on va prendre la piste cyclable, voilà. Et là j'ai vu qu'il y avait un mec du professeur Chen et on va aller chercher du coup notre multiplex qui pourra nous servir dans l'aventure pour XP plus rapidement. Voilà, donc ça c'est top, voilà. Donc il nous donne le multiplex et derrière on va prendre du coup la piste cyclable, à savoir qu'il y a une grotte à aller chercher au niveau de la piste cyclable. Et je vais tout simplement y aller parce qu'on a Crypnote à aller chercher dedans. Et bah voilà, ça nous fera d'autres Pokémon, étant donné qu'on a perdu quand même Luxio et Fenouil. Il sera important pour nous d'XP. Donc, dans la zone, donc route 206, on va donc tomber sur quel Pokémon? On tombe sur un Ponyta. Donc Ponyta, je vais le capturer. Voilà, tout simplement. Donc un Pokémon de zone Ponyta, c'est cool. Et dans la grotte Crevèche, j'ai rencontré le Crypnote. Quelle chance! Bon bah j'espère que celui-là on le perdra pas, on va tout faire pour pas le perdre, comme Tyson. Et on va l'appeler Faucheuse. Ça va être la mort intégrale ce Pokémon, il va tout tuer. Je tombe sur un Luxio en face, un peu dégoûté, j'ai l'impression que les dresseurs en face veulent me narguer. Boubine est mort, au fait, je vous l'ai pas dit, mais Boubine, le Mustéboué, est décédé contre justement le Crypnote qui lui a fait Dracorage. Il me restait 38 PV et Dracorage fait 40 de dégâts. À 2 PV près, ça aurait pu, avec un objet ou autre, ça aurait pu. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, bon, on en a 3 de perdus, mais on en a récupéré 2 qui sont pas trop mal. Puis l'aventure n'est pas finie, on va continuer, et puis je suis sûr qu'on va tomber sur quelque chose de mieux. Donc là, on rencontre Luca. Juste avant d'aller du coup rentrer dans le Mont Couronné. Donc là on continue et là boum, Pokémon de zone, c'est qui? Donc Archéomir. Ok, c'est cool. Donc là on tombe sur un Archéomir. Bon, son évolution est sympa, il a pas mal de défense. C'est un type acier et psy, donc bon, on a quand même un set d'attaque qui peut être intéressant, on sait jamais. Donc il servira pour plus tard. Je re-rencontre Elio, voilà, donc bon, c'est le chef de la Team Galaxy, pour ceux qui n'avaient pas compris encore. Et on le recroise encore une fois, il nous parle des vieilles légendes, et on continue donc notre route. Voilà, donc on affronte les desserts, les uns après les autres.
Et on arrive donc en direction de la plus grande ville du jeu, Union Police. Ouais, franchement, c'est la ville que je préfère le plus dans le jeu. Je sais pas, l'ambiance, la grande arène, des concours. J'XP un peu, et derrière, en XPant, il y a le petit Togepi qui évolue, donc de son œuf. Donc ça, c'est plutôt cool, on va l'appeler Petit. Voilà. Parce qu'il est petit, qu'il est mimi. Donc là, on doit se diriger du coup donc, dans la grande arène des concours, voilà, où on va tout simplement voir notre mère qui était une ancienne grande star de concours Pokémon apparemment, et du coup qui va nous donner tout simplement ce qu'il nous faut pour participer à ces concours. Je vois donc Chimera, la championne de Union Police, qui est là, assise, tranquille, pépère. Du coup, je lui dis que je veux l'affronter, et j'avance donc dans son arène, donc je vais faire son défi qui est quand même assez facile. On a juste à retrouver en fait une petite pastille bleue sur le sol. Puis en fait, il y a des portes avec différents logos, et en fonction du logo de la pastille bleue, vous aurez la bonne porte à choisir. Voilà, donc en fait c'est assez simple. Donc là en l'occurrence elle est ici, donc c'est quoi? C'est une étoile, donc là en fait il faut juste que j'aille chercher et que j'aille trouver la porte avec l'étoile, donc là, hop, c'est un cœur, donc c'est pas celle-là. Et là c'est l'étoile, donc là on peut avancer, ok. Et là on est face à Chimera, donc combat qui va être assez rapide, vous allez voir, il est 21h53, la carte Pokémon, j'ai le counter, c'est parfait. Et effectivement, il est 55 sur la montre et je l'ai vaincu. Je vous ai carrément passé le combat parce que c'était complètement inutile. Il n'y a eu aucune perte en plus, ça a été efficace. On a notre 3e badge. Et ça c'est plutôt cool. J'ai voulu aller un peu plus vite, histoire que vous ayez une aventure sur 2 épisodes. Vous me direz si cela vous convient, mais voilà, j'ai préféré au lieu de faire 5 épisodes comme d'habitude, vous faire quelque chose de beaucoup plus court. Et du coup, je vous passe des combats importants, mais je vous mets quand même les moments où je perds des Pokémon, où je capture des choses intéressantes, et puis au moins dans les endroits de l'histoire, que vous ayez aussi l'histoire du jeu qui vous suive. Bref, c'était la petite parenthèse, et là j'affronte du coup mon rival qui m'attendait un peu plus loin. Et là, c'est parti. Je lui mets sa raclée. J'ai décidé de switch à chaque fois qu'il allait switch de Pokémon, je lui prendrai le counter à chaque fois. Le seul truc qui m'embête, c'est que là, pour son Ponyta, j'aurais eu encore mon Boobin, il l'aurait one-shot. J'ai pris un peu de risque, mais bon, il a pas pris si cher que ça, donc c'est plutôt cool. Donc là, hop, on apprend une capacité, c'était tranche. On a encore du coup notre petit Pachirisu. D'ailleurs, c'est le seul Pokémon que je n'ai pas renommé, j'avais mis Click. Donc s'il meurt, lui, plus tard dans l'aventure, je ne l'afficherai pas sur la droite. J'affiche que les Pokémon avec les surnoms, parce que bon, sinon ça vaut pas le coup. Et puis s'il fait toute l'aventure, tant mieux, il sera pas affiché sur les Pokémon morts. Donc voilà, donc on switch les uns après les autres, et puis voilà, on a battu. Suite à ça, notre petit Crypnote évolue, et ça là les gars, ça me fait plaisir. On est en train de créer le monstre de la team. Pour ceux qui connaissent les Hardcore Nuzlocke, j'en avais fait un sur Blaze Black 2, et effectivement, le Karchakroc m'avait littéralement carry le jeu alors que le jeu est beaucoup plus dur. Donc si on l'a, franchement, c'est un coup de boost. Donc là, je choisis mon équipe, et puis on part du coup direction les prochaines villes. Donc comme vous pouvez le voir en bas, il n'y avait pas eu de perte. On a eu de la chance, encore une fois. Mais c'est bien, hein, en vrai, on en a perdu que 3, on en a perdu 2, franchement, je suis dégoûté de les avoir perdus. Bobine et Sixal, ça me fout le démonde, franchement. Mais bon, on bat les dresseurs les uns après les autres, voilà, donc on continue sur notre route. Hop, on esquive le plus de dresseurs, combat double, on continue. Donc là c'est 2 jumelles, je vais les battre, ça va XP la team, c'est pas plus mal. Une fois les 2 jumelles vaincues, hop, on arrive juste ici, donc là il faudra du coup s'équiper pour passer la petite barrière d'un vélo. Sinon vous pouvez passer sur la gauche, mais bon, pas forcément. Je continue un peu plus haut, et là je refais la rencontre de Théo encore une fois. Théo qui me parle de capsules pour que les Pokémon sortent avec des jolis effets. On s'en fout, nous on n'est pas là pour ça, nous on est là pour conquérir la région. Donc là on est sur la route 210, 215, donc la route 210, j'ai pas eu de Pokémon parce que j'étais sous repousse, donc j'y retournerai plus tard.
Route 215, c'est pareil, j'ai essayé d'esquiver le plus possible les Pokémon, mais du coup j'ai fait les combats. Ça me fera des captures en plus si jamais je vois que j'ai de la perte, il y a des Pokémon qui peuvent être intéressants et je peux aller les chercher avec certaines attaques. Donc là, hop, c'est parti. Archéomir, presque KO. La faucheuse, franchement la faucheuse j'adore. Même le car design là, du carmage de derrière les gars, trop stylé. Hein. Ah trop stylé, vraiment trop stylé. Mais bon, donc là on arrive, direction Voilarock, hein, pour ceux qui le savent. Donc là en fait le Pokémon de zone du coup ce sera un Marill. Donc ma zone, je le capture pas. Hein. Donc ma zone est morte. Donc je pourrais plus capturer de Pokémon dans la route 215, mais c'est pas grave. Là on continue, donc du coup direction Voilarock. Et du coup on arrivera pour la 4e arène les gars. 4e badge. Et je sais que dans l'histoire on a 4, 5, 6 qui est très très proche. J'hésite même à me dire pourquoi pas laisser 4, 5, 6 pour le prochain épisode, ça pourrait être cool. Déjà on arrive jusqu'à Voilarock, c'est déjà pas mal, on est arrivé sans dégâts, c'est déjà cool. Mais on va continuer et on va voir, hein, je pense qu'on la fera sûrement au prochain épisode. Alors, on arrive à Voilarock, et ça fait plaisir, donc le rituel continue, donc on va aller soigner nos Pokés. Hop. Une fois soigné, je vais donc partir en direction de l'arène, donc l'arène qui est juste ici. Et là, je vois Luca, donc Luca qui me parle, qui me dit « Ah, tu vas faire l'arène et tout, non, tu n'arrêtes pas. » Et là, Lovis, un champion d'arène, sort de celle-ci et nous parle très vaguement, comme quoi c'est une grande coriace, la championne d'ici, et lui il repart à son arène, dans son village. T'inquiète, t'es le prochain frérot. Mais bon, en tout cas, toutes les bonnes choses ont une fin, comme la première partie de cet épisode. Je vous remercie vraiment tous et toutes d'avoir regardé cet épisode. Au niveau de notre équipe, on est un peu au complet, on est bien. On en a perdu, mais on est bien. Donc maintenant, on va à la partie 2. Petite pensée pour Pachirisu qu'on n'a pas respecté. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour la suite.